Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga. Et cette fois-ci, ce qui vous attend, c'est un petit vlog de lecture. Il y aura un petit peu d'achat. On va se promener dans Bordeaux. Ça va être tranquille, chill, posé, cool. Hey hey, coucou, c'est Mika en post-prod. Si vous vous demandez pourquoi il y a un petit côté wavy, rigolo à l'image actuellement, c'est parce que j'ai tenté d'user de la capacité de ma caméra à 100%, c'est-à-dire filmer en 4K pendant tout le vlog. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de tremblotes. Quand on filme en 4K, il y a la tremblote, il n'y a pas de stabilisation du tout. Donc je suis en train d'essayer de tout rattraper en post-production. C'est la merde! Bref, je suis désolée, mais je préfère ça, cet effet un petit peu de vague bizarre, un peu genre IA, plutôt que vous attrapiez le mal de mer en regardant ma vidéo. Voilà! Bonne vidéo. Le plan de base c'était vraiment genre faire un vlog automnal. Je préparerai une crumble aux pommes, petite robe marron, on va se promener en ville, voir les feuilles mortes, aller dans un café, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Sauf que pile au moment où j'avais prévu de faire cette vidéo, de filmer, de vlogger, machin et tout, pic de chaleur. Aujourd'hui il fait 35 degrés à Bordeaux. Donc le vlog automnal que je voulais faire, je l'ai dans le baba. Ça va être Summerwin. Le Summerwin. En vrai c'est pas mal. C'est pas Halloween mais c'est automnal et c'est summeral. Je sais pas ça marche. Bref, let's go. Il y en a encore plein des collecteurs, donc n'allez pas à Vinted, franchement. Allez-y. Demon Slayer of course. Et dans ma boutique manga préférée, Mangaka, il y a un système de fidélité aussi. Du coup, de temps en temps, j'ai un manga offert. Techniquement, pas mal, pas mal. Bon, en fin de compte, j'ai trouvé que 2 tomes sur les 3 que je cherchais. Le troisième étant L'Aigle et le Yeti, sauf que L'Aigle et le Yeti, le tome 5, est sur Naban. Silence radio, on ne sait pas, il n'y a rien marqué sur Instagram. Le tome, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, même eux ne savaient pas quand est-ce qu'ils sortiront. Sortira. Il n'y a pas de date, il allait regarder sur Instagram pour voir s'il n'y avait pas des annonces, il n'y a aucune annonce. Juste, ils avaient mis une date pour le tome 5 et une date pour le tome 6. Là sur Manga Sanctuary, hier, il y avait encore une date pour le tome 6, mais pour le tome 5, il a genre disparu. Nous ne savons pas. Donc pas de tome 5, pas de tome 5. Et le gars à la caisse à Manga 4, il me fait mais il n'y a pas de date pour le tome 6 non plus en fait. Et je me... non. Donc je ne sais pas. Là, du moins, pour l'instant, maintenant que j'ai de quoi lire, je vous amène avec moi dans un camp que j'adore à Bordeaux. J'y vais pas très souvent parce que c'est pas très accessible. Techniquement oui, mais de là où j'habite et puis je vais pas souvent en ville donc c'est un peu compliqué, donc j'y vais pas assez souvent. C'est un coin qui fait très bobo, mais j'adore. Je vous montre, j'adore. On va prendre le bateau pour ça en plus.
y a un de mes cafés préférés, je suis allée qu'une seule fois, mais l'ambiance était tellement bien que j'en rêve. Genre juste je rêve de y retourner. Je suis allée une fois, je suis convaincue, c'est mon préféré. Là, ça c'est fait. J'aimerais passer aussi à Emmaüs aussi, tant qu'à faire. J'aime trop l'ambiance. J'aime beaucoup trop ce coin. C'est reposant, je trouve. C'est vraiment zen, je trouve, personnellement. Et j'y vais pas assez souvent. Et ça me permettra de décompresser un petit peu plus, de venir plus souvent ici, mine de rien. Là-bas, il y a un skatepark encore. L'Alchimiste. 8h30, je me dépêche. Je passe à Darwin et Darwin. Il y a plus de monde que prévu, du coup c'est très embarrassant de parler tout seul à ma caméra maintenant. On va faire au mieux, surtout que j'ai pas pris le micro, du coup ça va être rigolo. Je voulais aussi faire des plans du lieu, mais avec tout le monde là, je pense pas qu'ils vont être ravis que je parle avec une caméra devant moi, donc je vais pas pouvoir vous faire de plans d'intérieur, plus que ce que je me fais en tout cas. Je peux peut-être vous renvoyer vers une vidéo que j'avais fait en vlogmas sur ma chaîne principale où je suis mis un petit peu plus et du coup on voit comme il est trop cool ici. Les achats. J'ai pris une suite. Le tome 4 que je vais commencer à lire avec celui-là je pense. Et il y a une autre œuvre de Akimi Yoshida. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un one shot du mangaka qui a fait Kamakura Diaries. Une œuvre qui est trop bien, que j'adore, qui est très belle. Et elle a fait ce spin-off là, si je me trompe pas. Hein. Il y a 6 nouveaux personnages dans cet univers là. Et on voit apparemment des anciens personnages de cette série là de Kamakura Diaries. Donc il vient toujours de sortir, il est méga épais. Un beau one shot et c'est, comme je vous dis, un espèce de méli-mélo entre 6 personnes. Ces 6 personnes là et ils ont tous des liens affectifs, amoureux, genre machin est amoureux avec un tel et un tel, un meilleur ami, machin tout. Ça a l'air vachement complexe. J'espère que j'arriverai à tout suivre, mais comme c'est l'univers de Kamakura Diaries, il fallait que j'ai ce one shot. Juste parce que Kamakura Diaries c'est tellement une belle histoire que si je vois des personnages de Kamakura Diaries à l'intérieur, je serais trop mode. C'est trop chou, trop bien. Là, on va commencer avec celui-là. On commence enfin le vlog lecture. Après toutes ces péripéties. Et c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup de rebondissements, on se demande comment ça va se terminer et ça se termine plutôt bien. Je suis contente de ma lecture. Le Bourge de la Cocotte, c'est terminé en 6 tomes, si je ne me trompe pas, attendez. En 7 tomes, 4e tome actuellement. 4e tome actuellement. Et je crois que ça ferme dans... Oui c'est ça, un peu moins de 15 minutes. Ça ferme dans un peu moins de 15 minutes, je vais pas avoir le temps de me pencher là-dessus. J'ai une ancienne collègue de boulot qui travaille ici depuis 2 mois. Ça m'a perturbée, je me dis bonjour.
bonjour. Salut. Bref, c'était marrant. J'ai abandonné le look automnal pour un look plus estival de saison. Il n'y a pas de saison. Et il y a Magni qui râle derrière. On prend un petit vélo, je dépose Magni chez la nounou et je vous amène à la bibliothèque. J'espère que vous voyez parce que je ne sais pas où est-ce que je cadre. Alors normalement c'est ici. J'ai un doute. Mais il y a une vente livre de bibliothèque. Tout à 1 €. C'est bien ici. C'est déjà mieux. Il y a pratiquement tous les air gear. Pratiquement. Mais en vrac, mais... Et ça... qui est vraiment tout mignon. Même si c'est pas un manga. Mais il n'y a pas le 1. Il y a 2, 3, 4. C'est dommage. Dites-moi en commentaire si vous auriez acheté tous les air gear à 1 €. Enfin 1 € le volume. Ça c'est une collection que j'aimerais peut-être avoir un jour, mais au moins juste les lire une fois, pas les avoir, je sais pas. C'est trop bien. Je viens de rentrer à la maison, je suis fatiguée. En fait je suis fatiguée parce que certes il fait pas spécialement chaud aujourd'hui, enfin il fait bon, mais il fait lourd. Il fait tellement lourd que j'ai sué pour revenir, c'est incroyable. J'ai récupéré Doudou, il est en train de boire de l'eau. Qui passe. Je vais me faire à manger, voir si j'ai un animé à regarder. Et après ça on va lire. On va enfin pouvoir continuer à lire parce que j'ai pas blogué hier. Il faut que je fasse aussi un petit entraînement de kimono parce qu'en octobre j'ai un événement où je serai habilleuse de kimono sur un mannequin japonais d'ailleurs pour la nuit des bibliothèques. Je vous remettrai les dates en description si jamais ça vous intéresse. Mais accessoirement, sur mes temps libres, je suis également habilleuse professionnelle de kimono. Donc de temps en temps je fais des événements comme ça. D'habitude c'est moi la mannequin. Mais là ce sera la première fois où je serai l'habilleuse professionnelle. Venez m'encourager. Oui. Oui, ça c'est bien. Ça je l'attendais. Très bien. Du coup nous avons du fromage, du poivron, de la mâche, des noix et du tofu. Du tofu à la japonaise. J'adore. Trop trop. Bon appétit.
much later. Je me suis perdue dans ce jeu-là que je viens de finir. Il est 17h passé. Mais c'était trop bien. J'ai pas vu le temps passer. Je voulais lire. Mais je me suis dit, vas-y, je joue un petit peu. Il est 17h15. J'ai masse d'appels manqués et de messages manqués aussi. Oups. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça fait très royal. Un peu genre le fauteuil. Bienvenue donc dans mon petit corner sur mon balcon. C'est pas une nouvelle addition. Parce que c'est un fauteuil que j'avais. Je regarde Magni qui joue d'ailleurs. Parce que c'est un fauteuil que j'avais dans ma chambre. Et il avait tendance à vraiment s'empiler en fringues. Et genre vraiment, genre juste poser tout et n'importe quoi. Du coup, pour pallier à ce souci-là et pour éviter de faire un bazar sans nom. Pour éviter de faire un bazar sans nom, je l'ai foutu sur le balcon. Je l'ai foutu sur le balcon et puis parce que mon copain il fume beaucoup, ça lui fait un coin fumette. Oh Magni, il va y avoir un problème, il y a le trépied juste devant toi. Il remue la queue, je sais pas si ça se voit. Bref. Et en fin de compte, ça me fait un petit coin lecture sympatoche. Je vous le cache pas. C'est très agréable d'être ici, de voir la vue que j'ai, de voir les copains dehors. Parce que Magni, il les voit dehors. Ça fait un peu flouté. Vous pouvez pas voir si je suis un culotte ou pas. C'est débile. Bref, il y a un coin du balcon que j'aurais voulu aménager et comme c'est toujours pas fait, le fait d'avoir eu cette idée de mettre ce fauteuil là, pépite de chez Pépitas, je suis trop contente. Et c'est ici que j'ai pour rendre mon petit mugicha dans une tasse citrouille. C'est littéralement un thé glacé japonais pour l'été dans une tasse citrouille. Si ça c'est pas Summer Wind à son apogée, je sais pas. Donc en lecture, de base je vais lire Lower Kiss que je viens d'acheter, mais que j'ai acheté également et qui est arrivé il y a pas longtemps in the mail, dans la boîte aux lettres. Le dernier one shot de Kengo Shinzo qui me manquait. Donc ça je vais le lire très rapidement. Et il y a cette série là qui m'intrigue depuis un moment. J'ai eu le tome 1 pour, je crois, 2 ou 3 euros sur Rakuten. D'ailleurs, petit code promo si vous voulez pour commencer. Tu me fais peur avec ta colère de toi. J'ai peur pour ma tasse. Loulou, si tu veux aller voir là-bas, il faut faire le tour par là. Il faut faire le tour par là-bas. Allez, zo. Et donc, je vous disais que le dernier one-shot de Kengo Shinzo que j'ai enfin en ma possession pour 2 ou 3 euros. Non, je sais plus. Non, ça, quoi? Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'était pas Rakuten, c'était Vinted. Celui-ci était à 4 euros, je sais plus. Je mettrai les prix, point, à la ligne. Mais le vendeur vendait ces deux-là. Et comme dit, celui-là, ça faisait un moment que je l'avais dans ma ligne de mire. Pourquoi tu t'approches? Magni, c'est non. Ta-da-da-da. Hop, si vous voulez le résumer. Et sur ce, je sais pas par quoi commencer. Peut-être par celui-là. Parce que celui-là, ça faisait vraiment longtemps que je le voulais. Je comprenais pas pourquoi il y avait marqué Chie, parce que j'étais en mode... Je l'ai pas lu Chie de base, j'ai manqué un I, du coup je disais Chie. Genre comme si je disais hey Chie, t'as vu? Je sais pas. Et en fait c'est Chie. Parce que si on met pas de T devant, nous français on va le lire chier. Et du coup ça sonnerait pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que si on lit juste chier, on va penser qu'il y a un verbe et on va pas comprendre pourquoi il y a un verbe au plein milieu de la phrase, genre machin et chier. Et je dis en mode. Donc c'est ti et.
premier tome terminé et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire, elle était toute choupie comparée à celui dont je vous avais parlé la dernière fois. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Mais le dernier one-shot que j'ai acheté, j'avais pas beaucoup aimé. Je vous en avais parlé dans la vidéo des bilans lecture achat. Mais celui-là, trop choupi. Il y en a juste une qui est un peu... Je saurais plus vous dire laquelle. Je crois que c'est celle avec le chat. Mais sinon les autres elles sont globalement mignonnes et globalement choupies, naïves. Vraiment innocentes. J'ai envie de dire, c'est vraiment genre des... À chaque fois c'est des personnages qui se prennent pas la tête, qui sont naïfs, innocents, qui vivent leur vie vraiment genre... Là là là, j'ai pas les mots mais là 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 là. Et c'était vraiment une bonne bulle de douceur, j'ai beaucoup aimé. Et en lisant je me suis dit mais j'ai aussi 3 tomes que je dois lire de Keigo Shinzo, de Tokyo Alien Bros, que je dois lire, mais avant toute chose, je vous ai dit que j'allais lire celui-là, donc je vais lire celui-là. Tout de même, La boîte lumineuse. J'ai beaucoup eu envie, j'ai eu très envie de l'acheter, très envie de le lire, mais quand j'ai relu le synopsis, j'étais un peu en mode pas sûre d'aimer parce que c'est quand même un sujet qui parle de la mort. C'est l'entre... comment ça s'appelle? Je me trompe pas, c'est plus sympa pour vous. C'est le monde entre le vivant et les morts. Et comme ça, la mort c'est un sujet qui est pas très... Ils peuvent me faire des crises de panique, des crises d'angoisse. Donc j'ai eu peur en relisant le synopsis de pas aimer ou d'avoir du mal avec ce genre de lecture là qui touche à la mort. Et du coup j'ai vu, après je l'ai vu pour pas cher et je me suis dit allez c'est le tome 1, au moins comme ça je lui donne sa chance littéralement. Je vais le lire et je vais voir si ça me plaît ou pas. Et il y a un détail sur la couverture que j'aime beaucoup parce qu'il y a marqué Hikaru no Bako, la boîte lumineuse, mais genre le Hikari qui est vraiment très stylisé, un peu comme une étoile, et je l'aime beaucoup. Et donc écrit par Seiko Elizawa. Encore une fois une édition lézard noir parce que j'adore cette maison d'édition et j'aime trop leurs œuvres qu'ils choisissent à chaque fois. C'est très rafraîchissant, très nouveau, très... J'ai pas les mots en fait. Je suis vraiment une influenceuse nulle, une youtubeuse nulle qui n'a jamais les mots. Ma foi, c'était une bonne lecture. Je suis agréablement surprise. J'ai pas eu de crise d'angoisse ou de crise de panique. Donc tout va bien. Et je trouve ça trop chou. Il y a un côté chou et il y a un côté... Bon, ça parle de le monde entre la vie et la mort. Donc il y a beaucoup de... Va-t-il mourir? Va-t-il pas mourir? Est-ce que c'est un esprit ou pas? Il y a beaucoup de trucs comme ça, mais il y a beaucoup d'histoires. C'est comment dire? C'est pas lent. C'est bien dynamisé, il y a plein de personnages mais qui arrivent vraiment au compte-gouttes comme il faut. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une série, je me suis renseignée un petit peu parce que le tome 3 venait de sortir alors que je pensais que c'était fini en 2 tomes. Enfin, vient de sortir, cette année du moins. Et visiblement, il en sort un tome par an. Donc c'est très long. Donc je ferai une petite recherche par rapport à ça. Mais je crois que c'est juste une série très longue et je me demande pourquoi. Pourquoi ça prend autant de temps? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir les 2 suivants du coup. Bonne lecture, bonne trouvaille, bonne découverte. Je recommande en vrai. En vrai, je recommande. Several days later.
filles, comment allez-vous vous? Comme vous l'aurez peut-être constaté, je suis en train de m'essayer pour la toute première fois. Je reviens. Un peu cramé sur les bords. Je disais, je m'essaye pour la toute première fois à un crumble. Et pourquoi un crumble? Un crumble pomme poire d'ailleurs. Et pourquoi un crumble? Parce que dernièrement j'ai fait l'acquisition de ce petit plat. Ce petit plat qui est trop mignon avec un cerf. Il est juste trop beau. C'est un plat à tartiflette. Avec la recette de tartiflette à l'intérieur. Je suis allée à un vide maison, vide dressing. Et puis j'ai trouvé ce petit, vraiment ce petit chef-d'œuvre. Et je me suis dit que dans un vlog automnal, ça serait trop cosy, trop chill de faire un truc un peu esthétique. Crumble dans ce plat avec ce petit cerf. Trop contente. Là, je suis en train d'essayer de faire caraméliser le sucre pour faire les fruits. Et j'ai l'impression qu'au milieu, ça va un petit peu cramer. Donc... Vraiment, c'est les petites choses que je fais pour la première fois. C'est la première fois que je fais un crumble. C'est la première fois que je fais du caramel pour mes fruits. Waouh. Et tant que je cuisine, je voulais faire un petit point avec vous parce que ce vlog lecture, on parle bien d'un vlog lecture et pas de vlog cuisine, ni vlog achat, ni quoi que ce soit. Sachant que je trouve que j'ai pas franchement lu grand chose depuis le début de ce vlog, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous dérange ou pas. Mais ce vlog lecture devait se passer sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On est mardi. On est mardi. Et il y a eu plein d'imprévus, il y a eu plein de choses indépendantes de ma volonté qui ont fait que j'ai pas pu faire les choses comme je le souhaitais, comme je le voyais. Même si je suis quand même en train de faire ce crumble, alors que j'ai failli abandonner, mais je voulais pas que mes poires et mes pommes se périssent sans que je fasse quoi que ce soit. Donc on va faire ce damn crumble ensemble. Et on va lire ensuite le livre que j'ai acheté et que je comptais lire au début de ce vlog. Le livre. Le manga en tout cas. Il y a eu plein de choses, dont dimanche, je sais pas si ça se remarque, mais là j'ai une pince. Mais ça se voit déjà. Pour moi, j'ai coupé de bonne humeur. J'ai une amie qui m'a coupé les cheveux et pour moi, ça me fait un énorme changement. Vous allez pas voir mais... Tic tac tic tac. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais les cheveux jusqu'à là. Et ça devenait trop long. Maintenant quand je me baisse, j'ai plus les cheveux qui frottent au sol. Maintenant quand je me baisse, quand je m'assois, enfin la frange aussi on l'a retravaillée. Je vais pas coiffer là mais ça me change la vie. Et quand j'ai dû juste après m'occuper de ma copine parce qu'elle voulait trop que je l'habille en kimono, ce que j'ai fait. Je sais pas si je vous mettrai un extrait. Alors caramel c'est fait. Je vous mettrai peut-être un extrait et du coup pour habiller mon amie après un kimono je me suis attachée les cheveux. C'est la première fois que je m'attachais les cheveux avec aussi peu de volume et aussi peu de longueur. C'est que je les ai toujours longs. Mais je sais pas, petit changement, je suis contente. Du coup je suis trop contente. Tada! De base j'espérais le remplir vraiment genre juste à ras-bord. C'est pour ça que j'ai fait plus de fruits prévus. Et heureusement parce que... Voilà. Parce que sinon ça aurait été encore plus plat. J'aurais pu faire 3 poires en plus mais ça aurait pas changé grand chose. Et puis ma poêle aurait été trop pleine. Mais voilà mon tout premier crumble avec vous. Soyez-en honorés. Aujourd'hui il est sur la collerette mais il est sous ma surveillance. Et il a pas essayé. Et de toute façon, comment dire, j'ai hébergé un ami cette nuit. Un ami de longue date qui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Magni n'avait pas vu mon ami et vice versa. Enfin bien que mon ami a pu le voir à travers les réseaux sociaux. Mais lui, Magni, n'a pas vu mon ami depuis un bout de temps. Et c'était la fête et depuis qu'il est parti, il est comme ça. Tout triste, tout abattu.
tout. Bon, c'est donc parti pour cette œuvre qui m'a l'air sans dessous-dessous, sans dessous-dessous, sans dessus-dessous, vis-à-vis des relations qu'il y a à l'intérieur avec les 6 protagonistes, et on va lire tout ça. J'avais très hâte de le lire et on va finir sur ça. Oh ouais! Rien de mieux qu'une journée à la maison pour lire et faire des crumbles ou à manger tout simplement. De la même autrice, Banana Fish, si vous l'avez vu, Yasha, que je ne connais pas. De la même collection, il y a le Sommeil d'Eve, Apparaître, Kishotenyo, La Ceriserie, celui-là je prévois l'acheter. Les 100 vues du Tagawa. Déjà au dessin, on voit que c'est assez rétro. C'est assez rétro. Je vais vous lire parce que c'est intéressant. Il y a déjà plus de batterie en plus, terrible. Akimi Yoshida, donc la mangaka, est née un 12 août à Tokyo. Après avoir attiré l'attention du public avec sa série California Story, elle reçoit en 1984 le prix Shogakukan Manga pour Kawa Yorimo Nagaku Yuruyaka ni... Oui, entre parenthèses, et entre guillemets, plus long et tranquille qu'une rivière, ainsi que pour Kishoten-yo. Sa série Yasha reçoit également le prix Shogakukan Manga en 2002. En outre, Umimachi Diary, celui que je vous parle tout le temps, Kamakura Diary, lui vaut plusieurs récompenses. Le prix d'excellence dans la division manga au Japan Media Arts Festival en 2007, le grand prix du manga en 2013 et le prix Shogakukan dans la catégorie générale en 2015. Parmi ses œuvres notaires figurent Banana Fish, que vous connaissez du coup, Banana Fish, Lover's Kiss, donc celui-là, et Ibu no Nemuri, Le Sommeil d'Eve. Voilà. Comme quoi, cette autrice, c'est une pointure. Et qu'il faut lire aussi Kamakura Diary. Vous êtes obligés maintenant. Enfin, la lecture. C'était le petit entracte, la petite intro. Je vais peut-être enlever la pince. Il commence à avoir très froid, moi. Ouf, je suis contente qu'il commence à faire vraiment automne. On quitte l'été petit à petit. Et c'est l'automne d'ailleurs depuis hier, je crois. Depuis le 22. Je suis à la moitié du manga. Et pour l'instant, j'adore. Je vous ai dit qu'il y avait 6 personnages et qu'on suivait les 6 et que c'était... Enfin, le résumé était très biscornu. Et très, ça faisait un peu fouillis et j'avais un peu l'impression que ça allait me perdre dans toute cette histoire. Mais en fin de compte, on les suit au compte-gouttes, petit à petit, d'abord les 2 premiers. Et après, graduellement, on va autour de ces 2 protagonistes-là, voir ce qui se passe autour. Et vraiment, c'est fluide et ça vient petit à petit. D'abord, on en suit une, puis il y a l'autre, puis il y a les 2 ensemble. Puis il y a une tierce personne que la première va aux rencontres juste pour poser une question. Et comme ça, petit à petit, cette 3e personne-là, c'est la personne qu'on va suivre ensuite. Puis il y a la 4e qui se rajoute. Puis on revoit les premiers. Et ça se fait vraiment très fluide et très doucement. Et sans... Pas tous d'un coup, c'est pas brut, c'est tellement bien raconté. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Pour l'instant, je suis ravie de mon achat. Tu veux venir là-dessus ? Avalez pas la
la couverture. Et la tête posée sur mon bras, c'est trop chaud. Il est trop bien le manga, j'aime beaucoup trop. Je sais pas où regarder avec la caméra ici, c'est fou. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger du tout. Je ne peux plus bouger du tout. Et je viens de finir. C'était trop bien. J'ai trop aimé. Il y a encore plus de fesses que tout ma joie. Il n'y a pas de souci, mon chat. Tout à l'heure, je pouvais plus bouger, mais alors là, je peux encore moins bouger. Ni prendre la caméra qui filme en 4K derrière. Bon, petit topo de fin de vidéo, parce que celui-là, vraiment, j'ai aucun regret de l'avoir acheté. Il est épais comme tout, c'était une trop bonne lecture. Je vois pas quel personnage de Kamakola Dialyse du coup il y a dedans, parce qu'il y en est censé en croiser. Il y a censé y avoir des easter eggs, mais je les ai pas reconnus. Donc il va falloir que je lise la série à nouveau. Je compte faire prochainement un vlog lecture de tous mes mangas japonais qu'il faut que je lise. Donc ça sera ça, donc n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. C'était tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, on va faire un petit mot de passe en 3 emojis. Ça va être 3 fois celui-ci, le tourbillon, le Naruto, ça s'appelle un Naruto. 3 fois celui-ci pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, il n'y avait pas trop de mangas. J'ai lu que 4 mangas en tout, pas beaucoup, pas beaucoup. Même si celui-ci, franchement, une bonne note pour finir cette vidéo, était trop bien, j'ai beaucoup aimé. No regrets pour cet achat, no regret at all. C'était trop bien, je vous recommande. Bonne soirée, bonne semaine, bonne tout ce que vous voulez. Je vous dis en tout cas à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Bisous.